Allez, viens, va dire un petit mot, viens. Avec plaisir. Allez, viens, va dire un petit mot. Elles étaient formidables hier, franchement. C'était une belle journée hier. C'est une belle journée, franchement. Aujourd'hui, c'est une manifestation pour la paix, tout simplement. Hier, on l'avait dans nos revendications de la manifestation. C'était une très belle journée, vraiment, et je remercie tous les camarades qui étaient présents. Ça a permis de se réunir dans la paix, dans la liberté, dans la solidarité et dans le respect de chacun. Et se retrouver, voir le sourire des camarades qui se retrouvaient après beaucoup de divisions et qui se retrouvaient enfin en paix, libres de s'exprimer, libres d'être eux-mêmes et libres d'être humains. La joie de se retrouver, c'est une joie qui devrait être mondiale en fait, tout simplement. Les guerres qui se font dans les pays, c'est le peuple qui trinque, c'est le peuple qu'on envoie comme de la chair à canon pour se faire charcuter en première ligne. Mais en réalité, c'est des petites guerres d'ego, des petites guerres d'hommes, car ce sont des dirigeants qui ont d'énormes égos qui créent ces guerres. On pourrait parler de la politique, que ce soit en Palestine et Israël, qui est une guerre de possession de territoire, et l'un des pays veut anéantir carrément l'autre. On pourrait parler de la guerre qui se passe en Ukraine, et au commandes on a Poutine et Trump, qui sont des hommes avec d'énormes égos et qui ne lâcheront rien et qui sont prêts à appuyer sur le bouton pour montrer que c'est eux qui ont le plus gros égo. Sachez une chose, les guerres ne sont que des défauts d'hommes. Et c'est malheureusement à ces mêmes hommes pleins d'égo que l'on remet les cartes du pouvoir. Une fois, j'ai entendu les Churchill qui disaient ça, j'avais bien appris après dans pas mal de séries et d'émissions, qui disaient le pouvoir, on le laisse à ceux qui sont capables de se rabaisser pour le prendre. Le pouvoir devrait être quelque chose simplement d'égalitaire. Si on donnait cela à quelqu'un qui n'a pas d'ego, qui pense à son prochain, qui pense à l'autre, on n'aurait pas de guerre. On pourrait être capable de discuter, on pourrait être capable d'échanger. Et pour penser un jour à avoir la paix, avant de penser à des paix sur les pays, on pourrait penser à travailler sur soi-même, on pourrait penser à réfléchir, et au lieu de penser à soi, penser à l'autre, penser à lui, penser à elle. Pourquoi moi, je devrais manger plus que le peuple? Pourquoi moi, je devrais tout prendre et voir devant moi ce que j'aime mourir? Un président qui aime son peuple ne peut pas voir la pauvreté dans ses rues, ne peut pas voir les tentes devant l'hôtel de ville, et ne peut pas voir les personnes en train de mourir, et des familles, des vétérans, des anciens combattants sous les tentes. On ne devrait pas être dans ce monde, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, au moment où le monde entier s'apprête à rentrer dans une guerre interminable, on a simplement des personnes qui devraient penser à l'autre. Aujourd'hui, réellement, il faudrait simplement avancer et arrêter d'écouter tous les médias qui sont dictés par ces hommes pleins d'ego et pleins de manigance. La peur qui est transmise dans les médias s'attaque sur le peuple mentalement, vous formate à n'écouter que cela. C'est ce qu'on appelle depuis des siècles des égrégores de peur. Le fait de répéter le mot qu'il y a des guerres, de répéter le mot que la Troisième Guerre mondiale arrive, de répéter le mot que économiquement cela va faire mal. En réalité, tous ces mots ne sont faits que pour vous préparer à vous soumettre, de manière que l'on puisse attaquer votre portefeuille. Pour des guerres géopolitiques, aux intérêts et aux profits de ces petits hommes à la tête de nos États pleins d'égo. Ne pensez pas à eux, arrêtez de croire en politique, car les politiques que nous élissons depuis des siècles n'ont que continuer cette manigance et ce système qui affaiblit le peuple et qui l'emmène tout droit vers des guerres que aucun des citoyens n'ont voulu. Je vais vous dire une petite chose par exemple. Il y a, je dirais, 2022, le début du conflit ukrainien,
Je croise une réfugiée à Saint-Ouen dans un parc. Je promenais mon chien, elle promenait sa chienne, on discute. Enfin, ma chienne, les deux chiennes, on les a promenées, on les a ensemble. Et on commence à discuter. Et je lui demande, mais alors l'Ukraine, c'est la faute à qui? C'est la faute aux Ukrainiens? C'est la faute aux Russes? Et sa réponse a été simple. Ça a été, c'est la faute aux Américains. Mon frère est mort en 2016 dans le Donbass, tué par les Ukrainiens. Elle est ukrainienne, cette dame. Pourtant, dans un même pays, on était capable d'avoir des Ukrainiens. Ils ont tous la même carte d'identité, mais pour une histoire de région, on parle le même prix de vie. Les mêmes citoyens, les mêmes personnes, avec la même carte, étaient dans certaines régions des personnes du peuple, dans d'autres régions, de la chair à canon, des dommages collatéraux, dans une guerre entre un illuminé Zelensky et un autre illuminé Poutine, qui se faisait une bataille d'ego. Ne pensez pas, je ne suis pas là pour donner la balle, lui a raison, elle a raison, chacun a ses torts. Mais en réalité, ce ne sont que des guerres d'ego, des guerres de pouvoir, des guerres de profit. Demandez à nos soldats qui n'ont pas renouvelé leur mandat, qui sont partis de l'armée, pourquoi vous êtes partis? Plus de la moitié vous dira la même réponse. Je me suis engagé pour défendre le peuple, je ne me suis pas engagé pour défendre le profit des sociétés. Toutes les guerres ne sont que des profits, des minerais, des ressources naturelles que l'on cherche à gagner pour prendre du pouvoir sur le pays voisin et grandir. Cela fait partie de l'histoire, tout simplement. Dans toute l'histoire, toutes les guerres n'ont été que des guerres de profit. Ce ne sont pas les soldats qui se font la guerre, ce sont les dirigeants qui veulent augmenter leur rente et augmenter leur salaire. La géopolitique mondiale nous emmène vers une troisième guerre mondiale. Arrêtez d'écouter les médias qui vous font croire à cela et qui, à force de le répéter, vous y mènent et vous le font croire. Si vous écoutez les BFM, si vous écoutez les autres chaînes, les CNews et autres, du TF1, etc., ont tous le même discours, vous y croirez, vous vous laisserez taxer, et quand on vous dira d'envoyer votre enfant de 18 ans au charbon, de récupérer le cercueil dans quelques jours à l'aéroport. Pensez-y, battez-vous pour votre famille, battez-vous pour vos valeurs, ne vous battez plus pas avec un fusil, battez-vous avec la paix de votre cœur. On est tous des personnes qui devons se représenter, aimer notre prochain, aimer les siens. C'est en commençant par atteindre la paix nous-mêmes que l'on pourra atteindre la paix sur terre. La révolution, elle commence ici, messieurs, dames. On a tous un travail à faire sur soi-même, tous. Personne n'est parfait, personne ne le sera jamais, et personne n'a la bonne parole. Mais par contre, dans les discours, dans l'échange, dans les discussions, dans une agora comme aujourd'hui où le micro est tendu à celui qui veut s'exprimer, là on peut avoir des échanges constructifs et construire brique après brique, pas après pas, avancer vers une paix durable et qui ne s'arrêtera pas. Arrêtez de penser aux soldats, arrêtez de penser au président, pensez à votre famille et refusez tout simplement les manigances qui vous emmènent vers cela. C'est un jeu qui joue. Vous voyez, quand on est plus jeune, on jouait à risque, on passait le pion, on faisait des petites batailles mondiales dans les guerres de 1800 avec la Prusse, avec Napoléon et avec les Espagnols et les Italiens sur un petit plateau de jeu. Le plateau de jeu, malheureusement, aujourd'hui, c'est la terre. Et eux, ils ne jouent pas avec des petits bonhommes, ils jouent avec des missiles, ils jouent avec 4000 missiles lancés sur certaines villes. À Gaza, il y a quelques jours encore. Donc pensez à une chose, il y a des gens qui meurent, il y a des dirigeants qui prennent de l'argent, mais ceux qui meurent, c'est le peuple, ce n'est pas ceux qui décident des guerres. Faisons la paix et commençons à avancer avec sérénité tous ensemble. Respect, force et honneur à chacun. Réfléchissez avant tout. Force à tous. Merci à toi.